J'ai fait donc un infarctus le 10 mai 2013 et la veille de mon infarctus, j'ai dû aller rejoindre un membre de ma famille à la brocante de mon petit village. Et en allant à pied, je me suis aperçue que je ne pouvais plus avancer mes jambes. J'avais l'impression que mes jambes ne correspondaient plus avec ma tête. Donc j'ai mis un petit temps avant d'arriver et lorsque je suis arrivée, j'ai dû m'asseoir car je ne me sentais pas bien du tout. Donc ma sœur m'a donné un café et ensuite j'ai senti que le malaise se passait. Et donc j'ai passé toute la journée dans cette brocante, fatiguée, mais j'ai pensé que je pouvais rester. Et le soir, en rentrant, j'ai dû aller me coucher car je me sentais très très fatiguée. Et le lendemain matin, lorsque nous avions les carreleurs qui venaient refaire notre maison totalement, j'ai préparé le repas du midi et j'ai senti qu'en cuisinant, je ne pourrais pas manger. Ça me faisait une sensation comme si j'allais vomir ou voilà. Donc j'ai dit à mon époux, je vais m'étendre. Et lorsque j'ai été m'étendre dans ma chambre, j'ai eu une drôle de sensation au niveau de la poitrine. Une grosse oppression, comme si c'était un étau qui se mettait sur moi. Et mon bras gauche s'endormait comme si je ne le sentais presque plus. Il me faisait une lourdeur. Et je me sentais vraiment pas bien et au fur et à mesure, je me sentais comme si j'allais mourir. J'avais l'impression que j'allais mourir. Donc j'ai appelé mon mari qui est arrivé aussitôt dans ma chambre. Je lui ai dit « Appelle vite le 15, je ne me sens pas bien du tout. Je me sens mourir. » Donc il a tout de suite appelé le 15. Et là, un médecin m'a parlé tout le temps du trajet de l'ambulance jusqu'à mon domicile. Et on m'a vite emmenée dans l'ambulance. Et lorsque je suis arrivée aux urgences, là, j'ai été pris en charge directement, branchée, etc. Et on m'a fait une prise de sang. Et c'est à cette prise de sang que l'on a détecté que je faisais un infarctus. Donc là, je me vois encore dans les couloirs de l'hôpital, le personnel qui courait dans les couloirs pour m'emmener aux soins intensifs. Et là, dès que je suis arrivée aux soins intensifs, on m'a prise en charge directement. Un médecin est venu me voir et m'a dit de ne pas me faire de soucis, que j'étais entre bonnes mains et qu'on allait tout faire pour bien me soigner. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. On m'a même donné un petit anxiolytique par intraveineuse afin que je ne puisse plus trembler de la sorte, quoi. Et puis ensuite, j'ai attendu les résultats et on m'a dit que j'allais aller être hospitalisée par une ambulance à Reims, car on allait certainement me faire des examens complémentaires. Et lorsque je suis arrivée à Reims, on m'a prise en charge et on m'a posé 2 stents à une artère. Puis lorsque mon examen était terminé, on m'a mis en soins intensifs en service cardiologie à Reims. Puis ensuite, j'ai été en observation et retransférée à l'hôpital Manchester de Charleville, encore quelques jours sous surveillance avant de rejoindre mon domicile. Un mois avant, à peu près, j'étais tout le temps fatiguée. Lorsque j'en parlais à mes proches, je disais « mais pourquoi que je suis fatiguée comme ça? Je n'ai pas lieu de l'être, je ne travaille plus puisque je suis en retraite. J'ai des petites activités mais qui ne sont pas très fatigantes. Je ne comprenais pas ma grosse fatigue. »
Et par moments, ça m'inquiétait, j'avais toujours peur d'attraper quelque chose, une maladie ou quelque chose. Donc j'avais été consulter mon médecin traitant qui, elle, me trouvait très angoissée, très stressée. Donc elle m'avait donné un petit anxiolytique en me disant essayez de ce petit cachet le soir au coucher, je pense que ça va vous aider. Par contre, je dormais beaucoup. Moi qui n'ai pas une personne à me lever tard, il m'arrivait de me lever à 11 h du matin, très fatiguée. Quand mon époux rentrait le midi, je lui disais, je me suis levée tard, c'est pas normal, je me sens fatiguée. Donc, ma doctoresse m'a fait des prises de sang pour voir, pour faire des recherches de fer, etc. Et tout était normal. Et je me rappelle, j'ai souvenir qu'un jour je suis allée en ville, à Charleville, et en marchant, j'ai eu une petite sensation dans mes jambes, comme si mes jambes n'avançaient plus. Donc je suis allée dans un magasin, j'ai attendu un petit peu que ça se passe et je suis rentrée à mon domicile ensuite. Mais je pense que c'était une alerte. Je pense que j'aurais pu être plus à l'écoute d'un malaise, car je pense avoir eu des alertes, plusieurs alertes, des grosses fatigues, des choses bizarres lorsque je marchais. Et lorsque je consultais, on avait toujours tendance à me dire vous êtes une grande stressée. Et je pense que c'est une erreur, qu'il ne faut pas toujours mettre le stress en premier lieu, car le fait est que moi, c'était pas le stress, c'était un infarctus. Et je pense que si j'avais été prise en charge plus vite, peut-être que mon infarctus aurait été moins important. Je pense. Donc si c'était à refaire, je ne prendrais pas mes malaises à la légère comme j'en ai pris certains. Je conseillerais aux personnes qui se trouvent avec des signes, par exemple des oppressions dans la poitrine, une grosse fatigue qui n'est pas justifiée par des efforts etc. Je leur conseille d'aller consulter un cardiologue. Un cardiologue, lui, va nous faire des examens, des électrocardiogrammes, des échographies, des choses comme ceci, ou des tests de l'effort. Et peut-être qu'au test de l'effort, on l'aurait détecté, mon infarctus. Maintenant, je conseille à toute personne de ne pas surtout prendre ça à la légère et de ne pas remettre au lendemain un petit malaise, dire je vais m'étendre, demain ça ira mieux. Car des fois, on peut se retrouver confronté à la grosse crise et puis peut-être qu'on ne peut pas non plus la vaincre.